Bonjour à tous. Si vous avez la Bible distribuée à l'entrée à l'église, c'est page 228. Et sinon, nous ouvrons dans 1 Samuel 25 pour lire le texte de la prédication. 1 Samuel 25. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit « Montez à Carmel, allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs. Et ils te le diront, que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. » Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont de je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes, et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal, fou, est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Mais maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante,
car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigaïl, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne te fusses hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce fût à Nabal, d'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté, et il dit « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Abigaïl arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, et il était complètement dans l'ivresse. Et ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel, et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal, et il mourut. David apprit que Nabal était mort, et il dit « Béni soit l'Éternel, qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal, et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » David envoya proposer à Abigaïl de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigaïl à Carmel, et lui parlèrent ainsi. « David nous a envoyés vers toi, afin de te prendre pour sa femme. » Il se leva, se prosterna le visage contre terre et dit « Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Et aussitôt, Abigaïl partit, montée sur un âne, et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David, et elle devint sa femme. David avait aussi pris Akinoam de Gisraël, et toutes les deux furent ses femmes. Et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour la parole que tu as en réserve ce matin pour nous, et que tu puisses maintenant travailler nos cœurs, nous apprendre à toujours mieux te connaître, te servir, t'adorer, glorifier ton nom aussi, et nous voulons te demander la même chose aussi pour les enfants parmi nous, que tu puisses eux aussi les conduire dans ta parole et que tu puisses leur apprendre aussi à toujours mieux t'aimer et à apprendre à te servir. Seigneur, qu'ensemble, petits et grands ce matin, nous puissions glorifier ton nom et que ces moments puissent être à la gloire de ton nom. Amen. Bonjour à tous. Je vous invite à garder ce passage. Excusez, c'était un peu long comme texte, mais en fait, j'ai pas réussi à couper dedans parce que c'est une seule et même histoire en fait. Et chaque partie est importante. Et si vous voulez tout savoir, il y aura probablement 2 prédications sur ce même chapitre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et comme vous voulez être rentré pour 15h30, on va pas aller jusque là, mais. Donc nous arrivons ici, si vous avez le questionnaire, à une deuxième partie, un deuxième test pour David. Vous vous rappelez, David, on avait commencé à voir ça la dernière fois au chapitre 24. David, depuis peu, est mis à l'épreuve. Il est mis à l'épreuve et il a déjà reçu un premier test dans lequel il dut apprendre à laisser Dieu régner dans sa vie et à ne pas faire sa propre volonté. Vous vous rappelez la manière dont cela s'était fait. Saül était à sa disposition. Il aurait pu mettre fin à ses souffrances en donnant la mort à Saül lorsqu'ils se sont retrouvés par hasard, avec de grands guillemets, au même endroit, dans une grotte, là où Saül était désarmé. Et qu'a fait Saül lorsque tous ses amis, ses compagnons de combat étaient avec lui et lui disaient « Regarde, l'Éternel te le livre !»
Il dit jamais, jamais je ne toucherai à loin de l'Éternel. C'est Dieu qui fera sa volonté. Je n'accomplirai pas ma propre volonté sous un vernis, on dirait aujourd'hui un vernis chrétien. Ça, c'était le premier test pour David. Aujourd'hui, on arrive à un deuxième test et l'auteur, ce matin, dans ce chapitre 25, veut vraiment souligner une importance dans le message d'aujourd'hui, dans ce chapitre. Il veut nous interpeller et nous dire « Fais attention » parce que ce qui se passe aujourd'hui dans ce chapitre est vraiment central. Alors, comment est-ce qu'on voit ça ? Déjà, ce passage se trouve au cœur, si vous connaissez un peu le livre de Samuel, si vous ne le connaissez pas trop, c'est pas grave, il se trouve au cœur de deux histoires similaires. On a le chapitre 24, où Saül est, entre guillemets, donné, même sans guillemets, en fait, est donné littéralement à David, il peut le mettre à mort, arrêter ses souffrances et prendre son rôle de roi. Et au chapitre 26, qu'on verra prochainement, eh bien, il y a à peu près le même cas de figure, où Saül est endormi, et David peut venir le tuer et ne le fait pas. Donc, deux histoires similaires, et ça, c'est ce qu'on appelle un inclusio. Et là, le principe de l'inclusio, le principe de ce style littéraire, c'est en fait de surligner ce qui est important. Et ce qui est important se trouve au centre, chapitre 25. L'auteur veut nous dire, attention, ici, il y a un message important. Donc voilà, premier élément. Deuxième élément, ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose de choquant au verset premier ? Il n'y a pas quelque chose qui vous chagrine un peu au verset premier ici ? Que se passe-t-il au verset premier ? C'est une nouvelle qui arrive presque comme un cheveu sur la soupe, n'est-ce pas ? Je vais le traduire en termes peut-être plus actuels. C'est totalement faux ce que je vais dire là, mais c'est comme si je venais ce matin et que je vous disais, chers amis, je viens d'apprendre que le président de la République est décédé. Mais tu viens toujours manger chez moi après, à midi ? On ira faire un petit tour. C'est quoi la réaction qu'on devrait avoir en apprenant une telle nouvelle ? Mais attends. Oui, je viendrai chez toi probablement, mais qu'est-ce que tu m'annonces là ? C'est quoi cette nouvelle ? Le président de la République est décédé ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment va aller le gouvernement ? Vous voyez un peu l'idée ici ? Verset premier, on lâche une véritable bombe dans ce texte. On parle de la mort de Samuel. Samuel, celui qui a fait tant de bien pour Israël, celui dont on a tant parlé, dont on a donné tellement de détails sur la vie depuis sa naissance, même sur sa mère et autres, tout ce qu'il a accompli jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il a fait de bien, un prophète fidèle à l'Éternel, le seul qui, alors que tous prenaient la parole de l'Éternel à la légère, veillait à avoir une parole juste, droite, le seul qui était consacré à Dieu depuis son enfance. Il est mort. Il y avait un homme qui avait ses activités à Carmel. Attends, non, il faut qu'on s'arrête là. Que s'est-il passé ? Était-il malade ? Était-il vieux ? Comment l'a-t-on enterré ? Qu'a-t-on fait pour les festivités ? Qui va le remplacer ? Non. Vous voyez ici, dans ce verset premier, on mentionne juste la mort de Samuel, et ensuite, il y a un silence quasiment choquant qui se trouve dans ce passage. Pourquoi se trouve là ce silence ? Parce que la Bible ici ne veut pas juste nous informer, mais elle veut nous dire, regarde à ce qui est essentiel dans ce que je veux te dire. Il y a un message plus important de cela, et qui pointe directement les regards vers une autre personne. De qui allons-nous parler ? Verset 3. Toute notre attention se tourne ce matin vers Nabal. Nabal. Premier point donc pour nous ce matin. Nabal, un homme qui mérite d'être puni. Alors regardons, il y a pas mal de détails par contre qui sont donnés par rapport à Nabal. Nabal, qui est-il ? Alors déjà, vous savez que les noms ont beaucoup d'importance dans ce livre de Samuel. On en a déjà donné quelques-uns, mais qu'est-ce que ça signifie Nabal ? C'est pas très élogieux comme nom. Nabal, ça signifie abruti, personne dure, personne grossière, fou, homme sans morale. C'est pas
des belles qualités qu'on voudrait, n'est-ce pas? Et voilà comment cet homme s'appelait. Voilà comment on le voyait. Cet homme est riche, mais surtout, comment est-il connu? Fin du verset 3. Comment est-ce qu'on le connaît, Nabal? Comme un homme dur, un homme mauvais par ses agissements. Nabal agit comme un Nabal, c'est ce qu'on voit ici. Et saviez-vous, si vous étiez à cette époque, quelle réaction vous devriez avoir si je vous disais cela? Vous m'auriez dit non, impossible. Impossible, Nabal n'est pas comme ça. Pourquoi? Voyez-vous de qui il est le descendant, Nabal? Fin du verset 3. Il descend de qui? Il descend de Caleb. Caleb, cet homme courageux, cet homme qui a fait tant de bien pour Israël, cet homme qui a pris soin du peuple, cet homme qui avait foi en Dieu. Et là, vous me direz, non, impossible que Nabal soit en fait tout l'opposé. Lui, il provient d'une bonne souche, il ne peut pas être comme ça. Mais on ne s'arrête pas là. Nabal est marié. Il est marié à quel genre de femme? Abigail, une femme qui fait la joie de son père. C'est ce que son nom veut dire. Celle qui fait la joie de son père. Comment est-elle décrite, Abigail? C'est une femme fort belle et intelligente. Une femme visiblement qui semble tout le contraire de son époux. Et là, à nouveau, quand on regarde à ces détails, on voit que l'auteur y met vraiment l'attention sur Nabal. Comment est-ce qu'il le fait? Avec des contrastes qui doivent nous choquer. Nabal est mauvais, mais pourtant il est descendant de quelqu'un qui est bon. Nabal est un abruti, mais pourtant sa femme est fort belle et intelligente. Nabal ne fait que le mal, mais sa femme fait le bien. On a des opposés qui sont là constamment dans ce texte. Un peu comme si je vous apprenais qu'un SDF venait d'épouser une princesse. Attends, quoi? Raconte-moi cette histoire. Comment c'est possible? Comment est-ce arrivé? On nous attire l'attention sur cet homme. On veut savoir ce qui se passe avec Nabal. Mais continuons. Vers quoi ce texte nous conduit-il? Eh bien, ce texte nous conduit au deuxième test pour David, le roi David. Car nous retrouvons ici aussi un personnage qui est totalement à l'opposé de l'attitude de David. Vous rappelez-vous quelle était l'attitude de David qu'on a vu, qu'on voit déjà depuis un moment, mais qu'on a vu particulièrement au chapitre 24. David, il était scandaleusement respectueux. Vous vous souvenez, son attitude avec Saül, avec son ennemi? Il avait un grand respect pour celui que l'Éternel avait choisi, un grand respect pour celui qui est ton ennemi. Et ça semblait même, de notre point de vue, exagéré. C'est troublant pour nous de voir cela. Eh bien cet homme, David, respectueux, va rencontrer Nabal, un homme pas du tout respectueux. Et on va voir ce qui va se passer. Alors là, déjà, faut se remettre dans le contexte plus large. Faut se rappeler que David est toujours en cavale dans le désert, poursuivi par Saül. Il est dans le désert et il se trouve rien dans le désert, logique. Et là, il entend parler de Nabal, cet homme riche aux 1000 ressources, qui se trouve là, près de ces bergers qui sont là autour de lui. Et là, si on réfléchit un peu à ce contexte, si on se met dans l'attitude de détresse de David à cette époque, eh bien, on peut imaginer quelle pourrait être l'attitude de David. En entendant parler de Nabal, il se serait sans doute dit « Béni soit le Seigneur qui prend soin de nous, même au milieu de nulle part, même alors qu'il n'a rien à manger. » Nabal se trouve là, et forcément, avec l'hospitalité ambiante, il va nous accueillir. Il va nous faire du bien. En plus, il est riche, donc il va pouvoir nous donner sans que ça lui coûte de trop, n'est-ce pas? C'est un peu comme une oasis dans le désert ici. David alors envoie des messagers vers cet homme. David, cet homme tellement respectueux, prend contact avec Nabal selon la coutume de l'époque. Voyez ce qu'il dit, versets 6 à 8. Vous lui direz, longue vie à toi, que la paix soit avec toi et avec ta famille et avec tous ceux qui t'appartiennent. Maintenant j'ai appris que tu as chez toi des tondeurs.
Or, lorsque tes bergers étaient avec nous, nous ne leur avons fait aucun mal, et rien ne leur a été volé durant tout le temps où ils étaient à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le confirmeront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc à tes serviteurs et à ton fils, David, ce que tu as sous la main. Voyez-vous ce qui se passe ici ? David fait preuve d'une grande courtoisie, d'un grand respect, une grande politesse. On le voit ici à la fin du verset 7. Nous sommes tes serviteurs. Moi, David, je suis ton fils. Je te dois le respect. Il fait tout pour l'honorer. Même si dans un sens, on voit, c'était verset 8, fin du verset 8, et verset 7, on voit que David, dans un sens, Nabal est redevable envers David. Pourquoi ? Parce que David, sans préméditer quoi que ce soit, a pris soin de l'entreprise de Nabal. Vous voyez ça ? Il a protégé les bergers de Nabal. Donc il a protégé son entreprise, il a fait prospérer le business de Nabal en quelque sorte. Parce qu'à l'époque, les bergers, les moutons, etc., il pouvait y avoir des problèmes, des vols, des agressions. Mais là, on a lu, il y avait comme une muraille autour d'eux. Et David a fait ça sans rien demander. Sans préméditer quoi que ce soit, il a pris soin de Nabal, d'une belle manière. Donc le minimum, c'est que Nabal maintenant lui rende une simple contrepartie de ce qui se passe. En plus, vous connaissez les Écritures et vous savez à quel point l'hospitalité à l'époque, elle est de vigueur. Encore aujourd'hui, dans certains endroits, j'ai une amie à Émilie qui était au Maroc, était saisie de l'hospitalité. Dès qu'elle était en visite quelque part, on la faisait venir à la maison, dormir à la maison, manger alors que les gens n'avaient pas grand-chose. Ça faisait partie de la culture. Et vous connaissez des histoires dans l'Ancien Testament où, quand un simple visiteur passait, on l'invitait à manger, on donnait du fourrage pour ces animaux. C'est une culture que nous-mêmes, on ne connaît pas trop, n'est-ce pas ? Quoiqu'en Alsace, parfois c'est pas mal. Mais comment Nabal répond quand il reçoit ce message ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il répond comme un abruti. Il répond comme un Nabal. Et il commence directement, verset 10, par mettre la distance entre eux. Qui est ce fils de Jessé ? Là où David l'appelait « Je suis ton fils, tu es mon père », lui il dit « Non, tu es le fils de Jessé ». Qui est-ce qui parlait comme ça ? Qu'on a vu dernièrement. Saül, n'est-ce pas ? Ce fils de Jessé, celui dont je suis l'ennemi, celui que je veux éradiquer. Il y a le même langage qui se retrouve là. Et on voit ici Nabal qui véritablement l'insulte, lui manque totalement de respect. Nabal ici le voit comme un esclave qui a fui de la maison de son maître. Il l'insulte. Alors que David avait une tellement grande valeur aux yeux de Dieu. Il avait été oint par Dieu pour être roi sur Israël. Il avait fait tant de bien, on se rappelle, il y a quelques chapitres, tous l'aimaient, même Saül à un moment donné. Et Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Mais pourquoi une telle violence de la part de Nabal ? Pourquoi un tel manque de respect ? Regardez le verset 11, qui donne ici une première explication. « Et je devrais prendre mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai donné pour mes tondeurs, pour les donner à des gens qui sortent de je ne sais d'où. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. » Voici un homme qui, pourtant bien riche, agit de manière totalement ingrate. Un homme imbu de lui-même, qui n'est centré que sur lui-même, qui ne cherche que sa gloire. Nabal se prend pour le roi. Il règne sur sa vie. C'est lui qui décide. On voit ça tout à la fin du chapitre, verset 36, lorsqu'il se fait un festin royal. Nabal, l'homme fou qui est roi, qui se prend pour le roi. Là où, écho à ce que David était il y a quelque temps, il jouait au fou alors qu'il était véritablement le roi. Et mais voyez-vous à quoi il le condamne en fait ? À quoi Nabal le condamne ? Parce qu'ici, il ne s'agit pas juste d'être grossier et d'avoir ensuite se dire, bon, voilà, ça arrive, il y en a qui sont peut-être pas bien lunés, il s'est peut-être levé du pied gauche. Mais en fait, en agissant comme ça, il voue véritablement David et ses hommes à la mort.
voyez le contexte, on est dans un désert, il n'y a rien à manger, ils sont perdus. Lui, il a la possibilité de leur donner de ses biens, même un petit peu, même de l'eau. Et en fermant la porte, il veut que le Messie d'Israël meure, ne soit pas là, ne puisse avoir rien à lui dire. Et voici une attitude qui conduit David dans une grande colère. On voit ça verset 13 ou verset 22, où il souhaite le détruire. Il demande à tous ses hommes de s'armer et d'aller détruire tous les mâles de Nabal, qui sont de la maison de Nabal. Et comprenez bien ici que l'attitude de David, elle est parfaitement logique. Il ne faut pas dire, oh là là, David, il est un peu impulsif ici, il a un problème de colère. Non, c'est ce que fait Nabal qui est juste inacceptable et qui mérite en fait la mort. Mais rappelez-vous, quel est le but de cette rencontre? Pourquoi Dieu permet que ces deux personnes aux antipodes l'un de l'autre se rencontrent? Bien, David est placé sous un test. David est mis une nouvelle fois à l'épreuve. Que doit-il apprendre? C'est notre deuxième point. David doit apprendre à faire grâce. David doit apprendre à faire miséricorde. Que se passe-t-il dans cette histoire? On a un homme coupable de crime envers David. Toute l'attitude de Nabal montre la gravité de ce qui se passe. Même ses propres serviteurs, versets 14 et 15, les serviteurs de Nabal sont d'accord avec ça. On a un homme qui vient pour la paix, qui vient pour la sécurité, qui a même fait du bien et qui est rejeté, maltraité, insulté à tort et que l'on préfère voir mort, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voit ici. Tout ça parce que Nabal veut rester le maître. Tout ça parce qu'il veut rester le roi et ne pas se soumettre d'une quelconque manière à David. Il ne faut pas que je me trompe dans les prénoms. Et tout ça mérite la juste colère de David. Mais là, que se passe-t-il? Nous retrouvons Abigail. Abigail, cette femme intelligente. Que fait-elle d'intelligent, cette femme? Regardez le verset 17. Verset 17, rapidement. Premièrement, elle apprend la catastrophe. Elle apprend la colère de David, le jugement de David qui va tomber sur elle et sur toute la maison de Nabal. Elle mesure la gravité de la situation. Que fait-elle, verset 18? Elle prépare une offrande colossale. Elle réagit à ce qu'elle entend. Elle ne s'endurcit pas, mais elle réagit intelligemment. Verset 23, elle va à la rencontre de David. Vous voyez, elle ne prend pas la fuite. Mais elle va au devant du danger, elle va au devant de David. Verset 23 toujours, que fait-elle? Elle se prosterne devant lui. Et que dit-elle, verset 24? Mon Seigneur, écoute ta servante, prête l'oreille à ta servante. On voit ici un grand respect pour David, on retrouve ce respect. Et cette situation vraiment précise, alors que David était résolu à vouloir attaquer Nabal et le détruire, eh bien, va provoquer un grand dilemme chez David. David a toutes les raisons ici de poursuivre légitimement son projet, d'aller jusqu'au bout de son entreprise. Ça, c'est sa tentation. David peut mettre un terme à cette injustice. Mais que doit-il apprendre? Verset 33. Que doit-il apprendre? Béni sois-tu, ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang, qui a retenu ma main. Mais l'Éternel Dieu, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais pas dépêché de venir à ma rencontre, il ne serait resté un seul homme à Nabal d'ici au matin. David, lui, alors j'ai pas retrouvé exactement la même formule que dans la NBS. Oui, en fait, dans une version plus littérale, on dit « Béni sois-tu de ne pas m'avoir que je n'ai pas voulu me faire le salut à moi-même, mais que ce soit Dieu qui me sauve. » Mais je n'ai pas retrouvé ça ici dans la français, dans la seconde 21. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que David, ici, avait la tentation à nouveau de vouloir faire
de se donner le salut à lui-même, d'aller détruire Nabal, de prendre la nourriture et de continuer sa vie. Et il avait même légitimement le droit de le faire. Il doit dépendre de Dieu continuellement, ne pas assurer lui-même son salut. C'est ça qu'il y avait dans une version plus proche du texte original. Mais il y a une autre chose qu'il doit également apprendre, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Voyez le verset 35. David prit ce qu'Abigaël lui avait apporté et lui dit « Monte en paix chez toi. Tu vois, je t'ai écouté et je t'ai bien accueilli. » On voit ici le contraste à nouveau. David vient rempli de colère, il veut détruire tous les mâles de la maison de Nabal. Et là, tout le monde dirait oui, amen, vas-y, il le mérite. Et là maintenant, tout change. Et il a de bons sentiments. Il renonce à sa colère grâce à ce que Nabal à Abigaël a fait. Comment a fonctionné cette grâce ? Qu'est-ce qui a contraint David à agir comme il l'a fait ? On le voit au verset 24. Regardez l'attitude d'Abigaël. Que dit-elle ? À moi la faute. À moi la faute. Voyez-vous ce qu'elle fait ? Elle vient devant David et elle prend l'entière punition méritée par Nabal sur elle-même, alors qu'elle n'a pourtant rien fait, soyons clairs. Elle prend toute sa condamnation et dit à David, rien ne sert d'aller plus loin, c'est ici que s'accomplit maintenant ta justice. Et voyez, ce texte ici défie dans un sens à nouveau toute logique. Car comment auriez-vous réagi à la place d'Abigaël ? Comment auriez-vous réagi ? Je vais vous dire comment moi j'aurais réagi. C'est pas ma faute, c'est lui. C'est Nabal, vas-y, écoute, tu peux aller faire ce que tu as à faire. On a ici une pauvre femme sans défense, n'est-ce pas ? Mais une femme intelligente, qui a su quoi faire dans sa situation. Que dit-elle ? Verset 28. Pardonne ma faute, je te prie. Pardonne ma faute, je te prie. Et elle restitue une offrande pour apaiser le cœur de David. Ici, on a une véritable repentance, sans chercher à partir dans un sens ou dans l'autre, sans chercher à vouloir contourner, à être à moitié dans le vrai ou pas. Mais pourtant ici, Abigail, elle n'a rien fait, n'est-ce pas ? Elle est juste victime de la situation. Et ça fait peut-être écho à une autre histoire que je pense vous connaissez. À quoi ça vous fait penser cette histoire ? L'attitude d'Abigail avec Nabal. Quand on pense au contraste. Parce que c'est une histoire bien contrastée. Est-ce que ça ne nous fait pas penser à Adam et Ève ? Vous vous souvenez, qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève ? La femme a mangé du fruit. Elle en a donné à son mari. Ainsi, toute sa maison a été condamnée par l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait, Adam ? À moi la faute. Non, c'est elle, la femme que tu m'as donnée. Et ça a donné lieu à quoi ? Malédiction. Condamnation de l'Éternel. Donc ici, il y a un écho qui est surprenant. On voit ici une réaction particulière. Pardonne, Seigneur, ma faute. Certes, Abigail n'avait pas pris cette décision, mais comme elle était sous la responsabilité de Nabal, elle était également dans le même péché que Nabal. Pardonne ma faute. Pardonne-moi. Ne va pas plus loin. Exerce ta colère sur moi si tu le désires. Mais pardonne-moi. Pardonne-moi cela. Et dans un sens, quelle devrait être notre réaction dans un texte comme celui-là ? Il a de la chance, Nabal. Il ne mérite pas une telle situation lui arrive. En plus, Abigail se met complètement en danger ici. Et c'est là que le texte veut nous conduire. Pourquoi David doit-il passer par cette case ? Abigail le dit, verset 30. « Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur, donc à David, tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni trouble dans son cœur pour avoir versé inutilement le sang et pour s'être vengé lui-même. » Pourquoi David doit-il passer par cette case ?
Pourquoi est-ce important qu'il apprenne à faire grâce? Car David, en tant que oint de l'Éternel, celui qui a reçu l'onction pour servir Israël, représente le royaume de Dieu. Et ses attitudes doivent être en adéquation avec ce qu'il représente. Mais s'il faisait justice, s'il écartait Abigail dans le meilleur des cas et allait jusqu'au bout de son projet, à qui est-ce qu'il ressemblerait en fait dans notre texte? Saül. Saül, qui fait tout pour se venger, qui fait tout pour garder pour lui, qui fait tout même si cela est injuste. Mais Saül, on avait dit qu'il représentait quel royaume? Le royaume de ce monde, le royaume de Satan. Alors que David, lui, représente le royaume de Dieu, le royaume de lumière. Il n'y a qu'un royaume selon les valeurs de Dieu qui pourra perdurer. Si ici David avait fait sa propre volonté, alors il n'aurait pas été meilleur que Saül. Et si David veut être le roi selon le cœur de Dieu, il doit à nouveau apprendre à laisser Dieu régner et avoir son caractère. Il doit représenter quel caractère? Le caractère de grâce et de miséricorde de l'Éternel, qui surpasse même le péché. Pourquoi c'est important de montrer cette facette de l'Éternel, de montrer cette facette du caractère du royaume de Dieu? Comment l'Éternel a-t-il voulu se faire connaître dans la parole? Comment fait-il connaître sa gloire au monde? Comment se fait-il craindre par les hommes? En montrant sa toute-puissance, en montrant sa domination, en montrant qu'il fait ce qu'il veut, qu'il est un Dieu en colère et que nous devons trembler? Si vous étiez avec moi mercredi passé, vous pourriez donner une réponse à cela. On en a parlé. Comment Dieu nous montre à quel point il est grand? Exode 34. Moïse lui avait demandé « Montre-moi ta gloire ». Dieu a dit « Très bien, tu veux me connaître davantage, tu veux savoir de quoi je suis composé, je vais te montrer ma bonté et je vais te parler de mon nom ». Qu'est-ce qu'on retrouve dans le nom de l'Éternel? Exode 34, verset 6. Le Seigneur, Yahweh, Yahweh, Dieu compatissant, clément, patient, grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, la transgression et le péché. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Quand on veut connaître plus Dieu, il nous dit, voilà, regarde, c'est ça. C'est ça. Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui fait du bien, un Dieu qui change les cœurs. Et savez-vous pourquoi Dieu met cela en avant particulièrement? Parce que cette connaissance de qui est Dieu, c'est la seule connaissance qui change réellement un cœur. C'est la seule connaissance qui change réellement un cœur et qui nous pousse à l'aimer en retour et à le suivre. C'est pas la crainte, c'est pas la peur de Dieu, c'est pas la peur de l'enfer qui doit nous motiver à vivre pour lui. C'est sa grâce, son pardon et son amour. Beaucoup d'autres religions prônent un Dieu en colère, devant lequel on doit trembler. À une certaine époque, l'Église catholique faisait cela. Attention, la peur de l'enfer est là. Mais si vous achetez des indulgences, cela diminuera votre peine. On a pu construire des énormes églises avec tout cet argent qui a été donné. Parce que tous avaient peur de l'enfer. Mais ce n'est pas ça que Dieu recherche. Dieu, lui, veut de véritables adorateurs. Veut des personnes qui l'aiment, qui veulent vivre pour lui. Pas des serviteurs qui ont peur, qui sont dans la crainte. Ça conduit à faire des œuvres, à faire des choses. Est-ce que Dieu, tu es content? Est-ce que tu es moins en colère? Non. Vois ma grâce. Et cette grâce va me pousser à l'aimer. Mais pourtant, allons jusqu'au bout de cette partie. Qu'est-ce que nous révèle d'important la fin de ce passage, versets 36 à 38 ici? Qu'est-ce qu'on voit avec Nabal? Finalement, l'Éternel va le juger. Pourquoi? Parce que tous ceux qui s'opposent à Dieu, tous ceux qui s'opposent à loin de l'Éternel seront jugés. Il ne faut pas croire ce matin que parce que Dieu est un Dieu de grâce,
qu'il va sauver tout le monde et que tout ira bien pour tout le monde. Sinon, il n'y aurait jamais de justice en ce monde. Et ce serait injuste d'avoir un Dieu tel que celui-là. Ah, je pardonne toutes tes fautes, ne t'en fais pas, tout va bien. Non. Mais il arrive un moment où, à la fin de sa patience, Dieu a jugé Nabal, l'abruti, qui a insulté loin de l'Éternel et qui a agi comme s'il voulait qu'il soit mort. C'est ce qu'on a dit un peu plus tôt. Parce que qu'est-ce qui se trouve en Exode 34 dans le nom de Dieu ? Oui, je suis un Dieu compatissant. Oui, je suis un Dieu qui est fidélité, qui donne ma miséricorde sur 1000 générations, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Et ce que nous voyons ce matin, c'est vraiment important, car ça nous parle du caractère de notre Dieu, et ça nous montre comment on doit faire pour l'aimer. Comment on doit faire pour l'aimer. Et ça nous conduit à notre troisième et dernier point ce matin. Rejeter le Messie est synonyme de mort. Mais Dieu est un Dieu de grâce pour tous ceux qui viennent à lui. Nabal, il a rejeté l'Éternel. Nabal a agi comme un ennemi de Dieu. Et en fait, on peut même aller plus loin, mais je ne voulais pas donner trop de détails non plus. Mais Nabal agit comme lorsque Édom a rejeté Israël. Non, tu ne passeras pas parmi nous. Il y a plusieurs histoires qui font écho à cela. Le texte nous dit qu'il a agi en accord avec le nom qu'on lui a donné. Mais quand est-ce qu'on donne le nom à une personne ? Parfois, on donne un surnom, n'est-ce pas ? Nabal, c'est son nom depuis sa naissance, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça nous indique ? Que depuis sa naissance, Nabal est voué à être un abruti qui rejette l'Éternel. Et il faut être un abruti pour rejeter celui-même qui a droit de vie ou de mort sur nous. Il faut être complètement insensé, n'avoir aucune morale. Vous voyez ici, c'est comme si Nabal, surtout avec la culture de l'époque, n'avait pas réfléchi aux conséquences de ses actes. Et un texte tel que celui-là remet les pendules à l'heure de notre attitude par rapport à Dieu. Alors je dis bien nous, on ne parle plus de Nabal. Pourquoi ? Car depuis que nous sommes en ce monde, comment est-ce que la Bible nous appelle depuis notre naissance ? Pécheurs. Nous sommes pécheurs depuis le début. C'est quoi un pécheur ? Un pécheur, on a parlé d'Adam, c'est quelqu'un qui choisit de faire sa propre volonté, être le roi sur sa vie, rejeter Dieu, le voir mort en fait. Il veut le voir mort dans sa vie. Il ne tient pas compte de lui. Lorsque Dieu s'adresse à lui, lorsque Jésus-Christ vient à lui, il dit non, je ne veux pas de toi. Qu'avons-nous fait ? Depuis le début, nous avons rejeté le Messie de Dieu, loin de l'Éternel, Jésus-Christ, pour vivre pour nous-mêmes. Nous vivons comme si tout venait de nous. Et même en cela, la Bible dit que nous sommes tous des Nabal. Vous ne pensiez pas que j'allais vous insulter tous ce matin, mais je m'inclus largement en cela. Pourquoi ? Pourquoi on dit qu'on est des Nabal, insensés, immoraux ? Trouvez-vous ça logique de vous opposer à celui qui est votre créateur, sans penser aux conséquences ? Est-ce logique de vivre comme si tout était à nous, alors que tout vient de Dieu ? C'est lui le créateur, c'est lui qui donne. Tout est grâce de sa part. Notre vie, notre santé, notre richesse, notre abondance. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu agis comme si tu ne l'avais pas reçu ? Orgueil, fierté. Nous refusons de voir ce qui est plus qu'évident à propos de Dieu. Dieu se révèle d'une manière claire au monde, à travers la nature, dans nos vies personnelles, et nous agissons comme si tout était du hasard. Là, je dis un nous très large. Je sais qu'il y a des enfants de Dieu nés de nouveau dans cette salle. Mais n'est-ce pas fou d'agir comme cela ? N'est-ce pas insensé ? Et le pire de tout, c'est la finalité d'une telle attitude. Nabal a rejeté David, le Messie d'Israël. Mais si aujourd'hui nous rejetons loin de Dieu Jésus-Christ, que se passera-t-il ? Matthieu 25 en parle, l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Jésus dit « J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli.
J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Je vais un peu plus loin, verset 46. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alors sans entrer dans tous les détails de Matthieu 25, dans tous les détails de ce passage, ce que nous voyons ici, l'idée principale que Jésus veut mettre en avant, c'est que ne laisser aucune place à Jésus-Christ dans notre vie ne conduit qu'à une seule conclusion. Ne pas vouloir de Christ, ne pas vouloir l'écouter, ne conduit qu'à la conclusion du verset 39. Et celle qu'on voit ici, en Matthieu 25, la mort éternelle. Voilà ce que mérite tout être humain, tout pécheur, tout Nabal. Mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Que faire ? Voyez-vous ce que ce texte nous invite à contempler ce matin ? On veut agir comme Abigail. On entend cette mauvaise nouvelle et on voit qu'il y a de la grâce auprès de Dieu. Car le royaume de Dieu, c'est celui de la miséricorde et du pardon. Vous voyez comment nous presse ce matin la parole parfaite, immuable de Dieu. Vous voyez comment elle répond aux plus grands besoins de l'homme. Elle ne dit pas « Ok, tu es mauvais, tu es pécheur, mais essaye de devenir meilleur. » Et ensuite, reviens me voir. Essaye de peut-être te repentir un peu plus, de lire un peu plus la parole, de venir un peu plus à l'église. Et après, peut-être ça ira mieux. Non. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, reviens à moi pleinement. Repens-toi, car vois, moi je suis un Dieu de grâce, un Dieu qui pardonne et un Dieu qui bénit. C'est pas la peur du jugement, même si c'est important de le mentionner, c'est pas ça qui change les cœurs. S'arrêter ce matin au simple fait de dire vous êtes pécheur et il y a la peine éternelle qui vous attend, c'est pas suffisant. Il y a d'autres principes en ce monde qui fonctionnent comme ça et qui pourtant ne changent pas les cœurs. Savez-vous que fumer tue ? Fumer tue. Il y a un jugement qui est là. Est-ce que ça nous empêche de fumer ? Enfin, je fume pas personnellement, mais non, les gens continuent tout de même. C'est pas ça qui change les cœurs, c'est pas ça qui crée une vraie allégeance. Ce que Dieu vise, c'est votre cœur. Et comment il fait ça ? Il nous dit, tu es pécheur. À cause de ton attitude, tu dois mourir. Mais vois ma grâce, vois mon amour et comprends quel Dieu, moi, je suis. Moi, je t'aime. Moi, je t'ouvre les bras. Alors viens à moi, viens te présenter à moi et je t'accepterai. Et si tu viens à moi, je te dirai, c'est pas ça, ce verset 35, va en paix, je t'ai écouté, je t'ai accueilli favorablement. Mais comment on fait pour revenir à Dieu ? Comment on fait pour avoir cette paix ? Faut pas être comme Adam, qui a pointé le doigt. Et quand je pointe le doigt vers Adam, en fait, ça nous renvoie à notre attitude. On est tous comme ça. On veut se voir quand même meilleur que ce qu'on est. Oui, mais si j'ai péché, c'est à cause d'elle. C'est à cause de son attitude. C'est parce que j'étais fatigué. C'est parce que... Ne soyons pas comme Adam, qui a rejeté la faute ailleurs. Soyons comme Abigail. Pour faire la joie de notre Père, ce que son nom signifie, il n'y a qu'un seul chemin. Il faut comprendre que c'est entièrement de ma faute, que c'est entièrement de votre faute. Et que rien ne peut rétablir l'offense commise contre Dieu. J'ai péché contre toi, je mérite d'être puni, mais pardonne-moi conformément à qui tu es, car tu es un Dieu bon, un Dieu qui ne refuse pas celui qui vient à toi. Alors accepte-moi, non pas en raison de ce que j'ai pu faire, mais en raison de qui tu es. Trouvez-vous ça difficile ? Injuste. Il y en a peut-être qui vont dire, comme Abigail aurait pu le dire, « Mais j'ai rien fait, j'ai rien demandé, moi. Moi, je suis venu au monde et on me colle l'étiquette de pécheur. Mais c'est Adam qui a fait cela. Pourquoi je dois me repentir ? Comment pouvoir dire que c'est ma faute ? Moi, je suis une victime dans toute cette histoire. Alors, j'aurais préféré ne pas venir au monde. » Que faire si on pense ça ? Regardez à la croix. Regardez à la croix. Qu'est-ce qui se passe à la croix ? Christ, le Messie, bien plus que nous, n'a commis aucun mal. Et quelle est l'attitude qu'il a eue ? Qu'est-ce qu'il a fait à la croix, celui qui n'avait rien fait ? Il a dit,
Premièrement, il a vu notre situation désespérée. Il est venu devant Dieu et il a dit, comme au verset 24, « À moi la faute. Que ta colère s'arrête ici. À moi la faute. » Verset 25, « Ne fais pas attention à Nabal. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je prends leur condamnation. C'est moi. Regarde-moi, punis-moi à leur place. Ta colère n'ira pas plus loin. Elle s'arrête ici, à la croix. » Mais la grâce n'annule pas la justice, n'est-ce pas? Et si une offense a été commise, elle doit être réparée. Nabal a privé de nourriture David. Qu'est-ce qu'elle a fait, Abigail? Une grande offrande de nourriture. Nous étions morts à cause de nos péchés. Qu'est-ce que Jésus a offert sur la croix? Sa propre vie. Lui qui était Dieu, lui qui n'a rien fait, il meurt à la croix. Et par sa mort, nous avons la vie. Voyez-vous jusqu'où va l'amour de Dieu? Quand on parle d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de grâce dans les Écritures, c'est pas théorique. Voyez à quel point Dieu nous aime en regardant à cette croix. Et en voyant cela, en regardant la croix, on voit ce qui s'est réellement passé. C'est pas une définition abstraite. Dieu t'aime comme on aime aujourd'hui. L'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? L'amour pour un être humain, qu'est-ce que c'est? Ici, on voit que Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. La croix, c'est du concret. La croix se vit concrètement aujourd'hui dans nos vies, lorsque nous venons à lui, dans la repentance et la foi. La croix est vraie pour nous aujourd'hui. Et voyez, ce message est tellement important car c'est le seul message qui nous poussera à le louer et à vivre pour lui, à l'aimer en retour. On pourrait se poser la question, pourquoi aimez-vous Dieu ce matin? Pourquoi aimons-nous Dieu? On s'est posé la question mercredi. Est-ce que c'est parce que Dieu vous sauve? Est-ce que c'est parce que Dieu vous bénit? Ah, on est content d'aller au paradis, hein, ça fait plaisir. Non, pourquoi aimons-nous Dieu? Ces bénédictions, c'est pas suffisant pour vivre une vie d'allégeance à lui. Savoir qu'il nous a sauvés de l'enfer, c'est pas suffisant. Nous voulons vivre pour lui parce que lui nous a aimés. 1 Jean chapitre 4 verset 19. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Aimez-vous Dieu. Aimez-vous Dieu. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous n'avez jamais été aimé de lui. Que vous n'avez jamais été à lui. Que vous n'avez jamais réalisé la noirceur de votre cœur. Et voyez, là où dans cette histoire, on pousse un ouf de soulagement, en voyant la courageuse Abigail, voyez ce que Christ nous amène. Un ouf de soulagement bien plus grand encore. Et est-ce qu'on va le saisir, ce que Christ nous donne? Est-ce qu'on va saisir cette grâce tant qu'elle est encore offerte? Tant que nous sommes dans les années de la patience du Seigneur. Alors ne tardons pas. Peu importe votre âge, peu importe votre emploi du temps, peu importe les statistiques qui vous disent que le taux de mortalité à votre âge est de 1%. Non, ne remettez pas à demain ce qui doit être réglé aujourd'hui. Et venez profiter de la grâce de Dieu qui fait de nous sa joie, qui nous rend la joie. Mais en tant que chrétiens, ne nous arrive-t-il pas encore d'agir comme des Nabal? Alors, oui, cela pour dire que ça fera partie d'une deuxième prédication, sinon ça va être trop long ce matin. Mais ce que je veux dire par là, c'est, quand on prend conscience de cela, la grâce et la miséricorde de Dieu, le caractère de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on vit une seule fois à la conversion. Ah, j'ai été à la croix, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, comme on le dit de manière poétique. Non, c'est chaque jour de notre vie qu'on doit revenir au Seigneur. Chaque jour de notre vie, on veut bénéficier de cette grâce, de cet amour. On veut être confronté à ce qu'il a fait pour nous, pour vivre pour lui. Et j'irai plus loin dans ce sens-là la prochaine fois. Donc il faudra revenir la prochaine fois pour avoir la suite et on va parler des effets de cette grâce dans nos vies. Mais pour l'heure, arrêtons-nous sur ce message important que nous laisse l'auteur de ce livre, qui nous dit « Attention, ça c'est important ». Chapitre 25, il a souligné l'inclusio pour dire « C'est ça ».
Voyez par quoi Dieu et son royaume sont caractérisés. Par quoi ? Par la grâce, par la miséricorde. Dieu vous aime et il vous le montre ultimement à la croix. Alors n'ayons pas peur d'aller à lui, de rechercher sa face. N'ayons pas peur de venir à lui pleinement pécheurs. J'ai besoin de toi, pardonne ma faute. Car c'est précisément cette attitude, cet état d'esprit qui nous conduira à recevoir sa grâce et son amour. Et quand on se voit tel que nous sommes, et même toujours plus tout au long de la vie chrétienne, c'est là qu'on voit l'immensité de l'amour de Dieu et ça nous émerveille toujours plus. Certains ont parfois peur de faire ce pas. Là, je parle peut-être plus pour les non-chrétiens. On dit la religion, ça semble tellement contraignant, tellement difficile. Il y a un renoncement, il y a des lois. Moi, je préfère vivre pour moi-même. Mais en fait, c'est pas vrai ça. Parce que si on a le bon moteur, nous vivrons tout cela avec joie. Tout ça nous semblera normal. J'ai presque envie de dire, on aura envie de vous arrêter, de vous freiner. Arrête. Non, j'aime mon Seigneur, il a donné sa vie pour moi, alors je veux vivre pour lui aujourd'hui. Si nous comprenons cela, nous serons transformés et cet amour va nous presser à l'aimer à notre tour, à vouloir vivre auprès de lui. Comme Abigail, qui n'a aucun doute lorsqu'elle lui dit au verset 31, « Tu te souviendras de moi ». Doutez-vous de la grâce de Dieu ? Ou avez-vous peut-être une autre vision de qui est Dieu ? Un Dieu en colère, un Dieu exigeant. Sachez que ce n'est pas le Dieu de la Bible. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'il se présente. Alors priez, suppliez Dieu de vous réveiller. Supplions Dieu qu'il nous réveille, qu'il nous fasse prendre conscience des merveilles de l'Évangile, afin de pouvoir vivre pour lui. Et le plus grand danger ici, c'est que c'est un message qu'on connaît pour la plupart, n'est-ce pas ? On connaît ça depuis l'enfance pour certains. C'est évident, c'est logique, j'ai rien appris de nouveau ce matin. Peut-être que ça ne nous touche même plus vraiment en fait. Mais il n'y a rien d'autre que ça pour vivre à la gloire de Dieu. Il n'y a rien d'autre que ça pour prier. Il n'y a rien d'autre que ça pour le louer, pour le chanter, pour évangéliser. Alors prions pour qu'il nous fasse prendre conscience de ce trésor. Pas une fois après le culte, mais jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Jusqu'à ce qu'il nous montre la profondeur de son amour. C'est les prières de l'apôtre Paul en Éphésiens. Voir la longueur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Un Dieu saint qui prend pitié de pécheurs rebelles qui devraient être voués à la destruction. Et si nous sommes chrétiens, réjouissons-nous. Louons Dieu de tout notre être et vivons pour lui à 200%. Amen. Amen.